Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'huile essentielle d'encens Boswellia carteri de la famille des Burseraceae. Et chez les Burseraceae, vous connaissez déjà sûrement l'huile essentielle de myrrhe par exemple. Là, on distille la résine qu'on obtient par incision de l'écorce. Ça, vous en connaissez d'autres aussi, c'est le cas de l'élémie par exemple. Je vais faire l'olfaction en même temps. Et notre encens Boswellia carteri, littéralement, ça veut dire ce qui est blanc et ce qui est brûlé. Il faut dissocier les encens que vous utilisez sûrement à la maison pour assainir, issus du bois comme le palo santo, issus des plantes comme la sauge, ou alors issus aussi de résines comme le storax, le copal, etc. Là, on est bien sur le végétal encens Boswellia, du genre Boswellia, il y en a d'autres. Le Boswellia neglacta, le sacra, vous en connaissez peut-être d'autres. Et c'est différent de ce qu'on a appelé des encens pour assainir. Et effectivement, l'encens au Liban Boswellia carteri fait partie des encens qu'on peut utiliser pour la maison, mais c'est aussi une des huiles essentielles sacrées comme le galbanum, la cannelle. Et c'est une huile issue de résines comme la myrrhe, comme l'élémie, et il y en a d'autres. L'encens, on le trouve principalement en Afrique de l'Est et au niveau de la péninsule arabique, surtout au Yémen. Et là on vous dit Afrique de l'Est, péninsule arabique, c'est effectivement un végétal qui va très bien supporter la sécheresse et l'exposition solaire, la chaleur. C'est aujourd'hui d'ailleurs des sites d'exploitation qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'effectivement, l'encens a été une marchandise qu'on a énormément convoitée et qui d'ailleurs a fait naître la célèbre route de l'encens. Et en plus, c'est présent dans énormément de textes. Vous allez le voir en fait, tous les peuples, toutes les religions ont cédé en fait à la lumière de ce végétal. On retrouve des traces en Égypte. D'ailleurs, ça a été associé au dieu Ra, ou Ré, je ne sais jamais comment on prononce. Pour les fans de Yu-Gi-Oh, il y a même une carte à l'effigie de ce dieu qui est à l'origine de la création de l'univers pour les Égyptiens, mais qui est aussi le dieu du soleil. Et ben, on l'a associé à l'encens. Vous savez qu'il supporte énormément la lumière, qu'il a été associé au dieu du soleil, et ça vous donne déjà des belles indications parce qu'effectivement, il est porteur d'énormément de lumière. Mais dans la Bible, on a aussi des traces d'utilisation par Aaron, le frère de Moïse. On va retrouver une description en fait de la façon dont on le cultive par le philosophe Théophraste, qui est en fait un philosophe grec. En Grèce, toujours, on l'a associé au dieu de la médecine, l'encens, et on a même des traces en Italie de description en fait par Pline l'Ancien qui parlait déjà de l'encens. Donc ça, c'est qu'une petite partie, mais en fait, il y en a énormément d'autres. Si ça vous intéresse d'aller chercher. Les femmes juives avant leur union l'utilisaient. On dit aussi que le phénix faisait son nid avec des plantes aromatiques et de l'encens, mais des histoires, il y en a énormément, ça vaut vraiment le coup d'aller chercher, c'est toujours intéressant. Pour cette huile essentielle qui est composée de 50 à 80% de monoterpènes. Les monoterpènes, on en a déjà parlé, c'est cette famille d'huiles essentielles qui vraiment est dynamisante, stimulante de l'immunité, qui a un côté respiratoire mais différent du 1,8-cinéole et qui va aussi stimuler un petit peu quand même le côté circulation lymphatique et qu'on trouve d'ailleurs principalement dans les conifères et les agrumes. Cette famille de plantes-là, c'est ce qui constitue en majorité, c'est vraiment la majorité de l'huile essentielle d'encens. En revanche, et comme d'habitude, on ne résume pas une huile essentielle à ses molécules parce qu'en fait, on ne maîtrise pas tout. À côté de ça, vous allez retrouver des monoterpénols, des sesquiterpènes, des sesquiterpénols et quelques traces d'ester et de cétone. En Ayurveda, ça ne fait pas exception. On a aussi parlé de l'encens qu'on décrit comme piquante, qu'on décrit comme chauffante et vraiment pour laquelle on dit qu'elle va venir dissoudre tout ce qui est rigide. Et ça, c'est vraiment une phrase qui pourrait résumer cette plante. Elle est antidégénérative, elle est désclérosante, elle va venir redonner un rythme du mouvement, elle va vraiment inviter à réentreprendre. Et ça, c'est vraiment important pour l'encens de le comprendre. Moi, je suis persuadée que ça fait d'elle une huile qui potentialiserait les autres. Dans la vie, le mouvement,
ça vous permet de rester en vie et en bonne santé. Et le mouvement, c'est la vie, tout simplement. Dès que vous arrêtez d'utiliser quelque chose dans le corps ne perd pas du temps et de l'énergie à le cultiver. Donc, dès que vous vous immobilisez, vous avez une tendance comme ça vraiment à périr un petit peu. L'encens, il va aller à l'encontre de ça. Il va redonner du mouvement et de la vie. Et d'ailleurs, il est aussi très lié à l'air, mais j'y viens dans 2 minutes. C'est une plante de la peau qui va justement agir avec cet aspect désclérosant sur la peau, mais elle a aussi un aspect raffermissant pour ceux qui s'intéressent à l'aspect anti-âge, et elle a un petit côté désinfectant. Donc sur la peau, sur les muqueuses, elle va venir cicatriser, apaiser, régénérer et raffermir un petit peu. Comme d'habitude, on dilue toujours nos huiles, on utilise les hydrolats, mais on fait vraiment attention. Déjà parce que ça peut vous faire mal, mais aussi parce que ce serait du gâchis et que parfois c'est pas utile. C'est une huile qui est stimulante des reins, de la thyroïde et du système urogénital. C'est une plante de l'immunité parce qu'elle va venir aussi du coup stimuler cette immunité, mais qu'elle a aussi une capacité à expectorer, à favoriser vraiment la sortie de vos glaires. Donc pour les maux de l'hiver, c'est toujours intéressant. C'est une huile essentielle anti-inflammatoire. On y pense quand il y a des problèmes de rhumatisme, de sciatique. Elle va aider et c'est aussi une plante du système nerveux. Là, on arrive à Noël, le Grinch, on pourrait lui en donner un petit peu parce qu'effectivement, dès qu'on est un peu pessimiste, dès qu'on a une espèce de lassitude mentale, quand on est anxieux, déprimé, l'encens, il a sa place. Et moi, je trouve même, encore une fois, je le ressens vraiment comme une huile qui potentialiserait les autres en plus. Donc c'est vraiment important de penser à elle. Jutta Lenz, elle l'a décrit en disant qu'elle incarne l'unité, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ça parce qu'en fait, elle vous rassemble, elle vient défaire ce qui est un peu négatif. C'est une huile très proche de la communication aussi. C'est une huile qui a l'encens, il a servi en fait à communiquer avec le divin en nous, le divin à l'extérieur aussi. Mais c'est vraiment son utilisation. C'est ce côté communicant qui est vraiment important chez lui, qu'on pourrait associer au laurier noble. Moi, je pense que pour tous les problèmes de communication, pour les problèmes aussi de confiance en soi, quand le manque de confiance vous rend sédentaire, il faut l'associer au laurier noble et il faut voir ce que ça donne, ça vaut trop le coup. Dès qu'il y a un problème circulatoire aussi de congestion, essayez-la avec un lentisque, avec un cyprès. Mais, pardon, je sors d'une petite maladie comme il en existe tant en ce moment. C'est vraiment une plante qui va venir aider parce qu'elle dissout les blocages, donc elle le remet en mouvement. Moi, pendant mes olfactions, j'ai eu plein d'impressions régulièrement, je voyais de la suie, comme de la suie de cheminée, voler en éclats grâce à elle. Je voyais du laiton qui redevenait brillant. Elle m'a aussi fait prendre conscience de l'importance du souffle. Comme s'il y avait 2 circulations, la circulation sanguine qui nourrissait la périphérie, les organes, et cette circulation de l'air qui venait redonner de l'énergie au corps. Elle m'a fait prendre conscience de l'importance de la posture pour que l'air circule, de l'énergie que ça peut engendrer. J'ai déjà pris conscience grâce à elle aussi parfois, très furtivement, de cet aspect auto-sabotage que j'ai pu avoir. Elle vient donner de la lumière, elle console. Moi, je la vois aussi comme un baume cicatrisant, mais pas comme pourrait le faire la cyste, comme pourrait le faire l'hélicryse. Là, on est sur un baume qui ramène au présent, qui n'est pas maternant, il n'y a pas d'excès, c'est la justesse. Elle remet à la place juste. Je pense que c'est comme ça que je pourrais la décrire. Ça veut dire qu'elle vient vraiment vous redonner envie de vous y remettre. Moi, j'avais l'impression de sentir un peu plus mon corps. Pas léger, pas lourd, il était là, mais j'avais envie de bouger quand même, de me remettre en marche. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est important chez elle. Elle est très lumineuse, elle est très chaleureuse et elle a un vrai lien comme ça au souffle et à l'air. Elle vient redynamiser. Moi, j'ai pris conscience aussi de... j'ai un tout petit souci pulmonaire dû à la prématurité. Ça m'en a fait prendre conscience, quoi. J'avais l'impression d'avoir besoin que ça s'expande comme ça. Vraiment, il y a cette idée-là aussi dans l'encens. Du coup, moi, je la conseillerais vraiment
pour accompagner dès qu'il y a un nœud, dès qu'il y a un blocage, pour relancer. Et je l'associerais vraiment à d'autres, je sais pas pourquoi, mais moi je l'aperçois plutôt comme ça. Et sur l'esprit, effectivement, dès qu'il y a de la stagnation, dès qu'il y a de la léthargie, dès qu'on n'arrive plus à avancer, elle peut être chouette. Et encore une fois, en association avec ce laurier, elle va vous redonner une espèce de voix. Moi je trouve que ça peut être intéressant. Laurier ou Kuromoji, je testerai bien. Je m'arrête là, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.